Allô, moi c'est Catherine, j'ai 29 ans et je passe trop de temps sur mon téléphone. Quand je dis ça, je suis convaincue que plusieurs d'entre vous se disent « Oh my god, moi aussi ». Et c'est pas un hasard. Nos téléphones font tout pour nous rendre de plus en plus accros. Le fait que je me sentais vraiment impuissante par rapport à ça m'a poussée à entamer un défi de 30 jours de rupture avec mon téléphone. Donc, aujourd'hui, si je m'assois et que je vous parle pour la première fois sur YouTube, c'est que j'ai vraiment envie de résumer tout le chemin que j'ai accompli depuis le début. Qu'est-ce qui m'a mené à prendre cette décision? Qu'est-ce que j'ai accompli pendant le défi? Concrètement, c'était quoi les mesures à prendre? Et ensuite, c'est quoi les leçons que j'en tire? Et comment je veux m'assurer que ces leçons vont survivre aux jours qui passent? Donc, pourquoi j'ai décidé d'entreprendre un tel défi? En fait, du mois d'août au mois d'octobre, j'ai été en pause professionnelle, donc pendant 2 mois, et je me suis rendu compte à quel point je me tournais vers mon téléphone dès la première seconde d'ennui. Puis ensuite, je scrollais sans aucun but. J'avais aucun objectif à être sur mon téléphone, je voulais juste passer le temps. Et après chaque utilisation semi-prolongée de mon téléphone, je me sentais absolument overstimulated. Je scrollais et toute la rapidité et l'aspect instantané de l'information me fatiguait, me rendait épuisée et anxieuse. Genre, je me rendais compte qu'après avoir utilisé mon téléphone, je me sentais pas bien. Je continuais de le faire, puis j'étais comme, pourquoi je continue de me faire ça moi-même quand je sais que c'est aussi négatif? Donc, j'ai décidé d'aller au fond des choses et d'aller lire pour essayer de comprendre pourquoi je suis dans une telle situation et surtout comment je peux me détacher de mon téléphone, me déconnecter et avoir une relation plus saine avec mon téléphone. J'ai donc couru à la librairie pour m'acheter 2 livres sur le sujet. J'ai commencé par la lecture que je savais probablement qui serait la moins pertinente pour moi, mais qui m'attirait le plus au départ. Et là, j'ai le titre ici, « Déconnecter pour se rebrancher aux racines de notre humanité » de Boukardiouf. C'était un livre qui était vraiment beau. C'était beau, mais c'était pas radical assez pour moi. Je voulais vraiment être challengée, pardon pour l'anglicisme, dans mes pensées, dans mes habitudes, et c'est pas ça que le livre a fait pour moi. Si vous êtes à la recherche d'un livre avec des vraiment belles images sur notre connexion, notre rapport à la nature et le rapport entre les différents éléments de la nature, comme par exemple les liens entre les champignons et les arbres, puis comment tout est relié, puis comment nous, on devrait s'en inspirer, je pense que ça pourrait être intéressant, définitivement, mais c'est pas ça que je cherchais. Donc, deuxième œuvre, celle-ci, How to Break Up with Your Phone de Catherine Price. Et c'est le livre que j'ai suivi pour mon défi. Selon moi, ce livre est l'outil parfait pour une personne qui souhaite se déconnecter de son téléphone de façon concrète, mais sans se faire chicaner. C'est une chose que j'ai beaucoup appréciée de Catherine ici. Elle me guidait, elle m'orientait, elle me donnait des conseils. Elle me disait les vraies choses, mais sans me faire sentir coupable d'avoir autant été sur mon téléphone. Le livre est séparé en 2 parties. La première moitié sert à nous convaincre de l'ampleur du problème d'être accro à notre téléphone. Les faits qu'elle amenait permettaient de se sentir moins seul, de se dire « Oh, c'est pas juste moi parce que je manque de volonté ». Nos téléphones sont vraiment construits pour nous rendre accros et il y a tout un processus pour pouvoir réussir à se détacher de nos téléphones. C'est normal que juste se dire « Bon, je vais essayer d'être moins sur mon téléphone », ça marche pas. Ensuite, la deuxième moitié, c'est le défi. Le défi s'étend sur 30 jours et on fait pas une folle activité révolutionnaire à chaque jour. On a des journées où on va seulement s'asseoir, écrire et réfléchir à notre rapport à notre téléphone. Il me semble que c'est le jour 3 ou 4 où on devait écrire une lettre de rupture à notre téléphone, comme si on écrivait une lettre de rupture à une personne. Il y a des journées où c'était plutôt des trucs pratiques, genre aller dans les réglages de notre téléphone puis vraiment prendre le temps de checker toutes les notifications ou de se désabonner à toutes les infolettes qui font juste nous submerger, dont on n'a absolument pas besoin. Il y avait donc vraiment un éventail de mesures à prendre avant de nous mener vers le grand défi auquel je m'attendais, c'est-à-dire le 24 heures sans téléphone. J'ai eu une petite préparation avant de faire mon 24 heures sans téléphone. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les pubs dans le métro, le défi 24 heures pause.
qui t'invite à prendre une pause de soit les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les services de streaming ou tous les écrans pendant 24 heures. Personnellement, je trouve pas que tous les écrans sont un problème, c'est vraiment les réseaux sociaux et c'est pour ça que je me suis concentrée là-dessus. Mon chum aussi a fait le défi avec moi, puis lui, c'était 24 heures sans streaming et réseaux sociaux. Finalement, les deux, on a super bien fait notre défi et je tiens à souligner à quel point c'était génial d'avoir une personne pour faire le défi avec soi. Catherine, ici, en parle dans le livre l'importance d'avoir un accountability buddy pour, pas nécessairement pour se surveiller, mais pour être fiers ensemble de ce qu'on accomplit pendant ce 24 heures-là. J'ai réussi à ne pas aller sur Instagram ni Facebook. J'ai ouvert Twitch, puis là, j'ai vu la rapidité de la section du chat, donc j'étais comme là, non, absolument pas. J'ai fermé Twitch immédiatement. C'était vraiment une journée relax, calme et douce. J'ai fait du casse-tête, j'ai cuisiné, j'ai lu, puis j'ai papoté avec mon amoureux. Puis c'était génial. Je suis vraiment contente qu'on ait pu passer ces moments de qualité-là ensemble. Et ça m'a donné la confiance nécessaire dont j'avais besoin pour, une semaine plus tard, faire le 24 heures sans téléphone. Mon 24 heures sans téléphone, c'était une autre réussite. Je ne pourrais passer sous silence l'importance, encore une fois, d'être accompagnée. J'avais des amis qui faisaient le défi avec moi à différentes échelles, allant de juste moins utiliser mon téléphone à absolument pas toucher à mon téléphone, il n'y en a pas question. On était dans un chalet. Donc là, on avait le beau décor, on était isolés. C'était comme un lieu propice pour faire ce genre de défi. Là, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit des cartes de Noël, ce qui était une chose que j'avais à faire, mais que je n'arrivais pas vraiment à trouver le temps de faire. Là, c'était l'occasion parfaite pour m'asseoir et écrire. J'ai commencé un livre, Kiss Her Once For Me, que je n'ai pas aimé et que j'ai donc DNF, puis j'en ai commencé un autre, Blood Over Bright Haven, que j'ai adoré. J'ai fait une sieste, j'ai joué à Tiny Bookshop et on a écouté le grand classique du cinéma québécois avec mes amis, le fameux Avomac Party. Ça faisait déjà 24 heures que mon défi était commencé, donc techniquement, j'avais le droit de retourner prendre mon téléphone. Mais on écoutait le film. Puis j'avais pas le itch d'aller chercher mon téléphone tout de suite. J'étais comme, non, on va finir le film, on va profiter du moment et ensuite, je vais aller chercher mon téléphone. Est-ce que ça a été facile constamment toute la journée? Non. La partie difficile pour moi, en fait, c'est que j'étais pas avec mon chum, puis j'avais envie de papoter avec mon chum, à 2 reprises particulièrement, c'est-à-dire en début d'après-midi, quand j'étais fatiguée, puis que je commençais à manquer d'énergie pour mes autres activités. J'étais comme, aller sur mon téléphone en ce moment, ça serait tellement facile. Et quand je me suis réveillée de ma sieste d'après-midi pour m'aider à me réveiller. C'est une mauvaise habitude que j'ai, prendre mon téléphone au réveil, donc ça ne me surprend pas. Je pensais que ça serait beaucoup plus difficile que ça, mais non, vraiment pas. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de m'éloigner de mon téléphone de façon aussi radicale. Et bien que je ne veux pas que mon quotidien ressemble à ça tous les jours de ma vie, je trouve que c'est vraiment une chose à essayer, juste au moins pour se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Donc, maintenant, j'ai fait toutes ces belles choses. Comment je vais m'assurer de rester fidèle à mes intentions? Tout d'abord, première mesure que je veux prendre, quand je suis avec des amis, avec ma famille, avec des gens, je n'ai pas besoin de mon téléphone juste à côté de moi, même si la face est vers la table, j'en ai pas besoin. Ça va quand même m'inciter à flipper le téléphone pour voir si j'ai eu des notifications et non. Le téléphone est plus loin ou il est rangé dans le sac. D'ailleurs, parlant de ça, j'ai commencé à demander la permission si c'était OK d'avoir un petit phone time quand je suis avec des gens. Par exemple, j'étais chez mon ami, puis on était toutes les deux fatiguées. On avait lu, on avait fait nos autres activités, puis là, j'étais comme, est-ce que ça va si je fais un petit phone time? Et en fait, mon ami était comme, ah oui, moi aussi, je suis vraiment down pour un phone time. Fait qu'on a juste été sur nos téléphones 5 minutes à scroll, absolument brain dead, mais au moins, on était conscientes qu'on le faisait. Puis, je trouve que le fait de nommer le phone time, ça fait que t'es conscient qu'il se passe.
Puis c'est ça le problème souvent, c'est que t'es même pas conscient que t'es en train de perdre ton temps sur ton téléphone. Puis là, j'étais consciente que j'avais commencé un fond de time et que j'avais l'intention de mettre fin au fond de time après quelques minutes. Donc, j'adore cette habitude-là et je vais continuer à la mettre en place. Autre mesure, continuez d'utiliser l'application OneSec que j'ai téléchargée pendant le mois. OneSec, c'est une application que tu installes, puis qui ensuite te fait pop-up une fenêtre à chaque fois que tu ouvres tes applications problèmes que tu définis toi-même. Moi, c'est Instagram et Facebook. En fait, Facebook n'est plus sur mon téléphone. Donc maintenant, juste Instagram. Donc, quand je clique sur Instagram sur mon téléphone, pop-up de OneSec, qui me demande d'inspirer, et c'est long, et d'expirer. Et là, ensuite, j'ai devant moi le fait accompli. Combien de fois j'ai essayé d'ouvrir Instagram dans les dernières 24 heures? Et là, j'ai la grande question, est-ce que tu veux vraiment aller sur Instagram, oui ou non? Donc, à chaque fois que j'ouvre Instagram, je suis maintenant confrontée à ma décision de l'avoir ouvert et est-ce que c'était on purpose ou pas? J'adore ça. Oui, quand j'ai envie de répondre à un message rapidement, ça gosse. Mais encore là, on en parle plus tard. Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre aux messages rapidement? Next, mettre mes limites sur Instagram. C'est-à-dire, par exemple, j'ai averti mes amis dans un de mes chats que je ne regardais pas tous les Reels. J'ai pas tout le temps envie de regarder des Reels. Et en plus, je sais que quand tu regardes un Reel, c'est tellement facile de swipe pour regarder le suivant. Et je suis juste consciente de ce danger-là et je préfère éviter. Autre limite que j'ai mise en place, en fait, c'était une limite dans mon nombre de conversations de groupe parce que j'étais dans trop de conversations de groupe et ça faisait beaucoup de messages à checker et ça me stressait quand j'ouvrais Instagram, voir toutes les notifications, même si j'avais éteint les notifications sur mon téléphone. En ouvrant l'application, j'étais comme « Oh my God, tellement de choses à regarder ». C'était trop. Donc, j'ai fait le tri en disant aux gens, on peut se parler individuellement si on a des choses à se dire ou dans nos autres conversations dans lesquelles on est ensemble. Vraiment une bonne décision. Puis, j'ai déjà remarqué que ça fait que mon téléphone est devenu plus plate. Et ça, je ressens mon livre. Catherine Price en parle beaucoup. C'est vraiment important de rendre notre téléphone plate pour ensuite avoir moins envie de s'en servir. Là, je fais le tour de mes messages beaucoup plus rapidement. Puis, je suis comme, il n'y a plus rien à faire sur mon téléphone. I guess que je vais faire autre chose. Ça, c'est quelque chose sur lequel je dois continuer de travailler. Résister à l'envie de répondre au plus sacrant. Je ne suis pas urgentologue. Je ne travaille pas aux urgences. Jamais c'est question de vie ou de mort, les messages. Oui, c'est poli de répondre aux gens en un temps opportun, mais le temps opportun n'a pas à être au moment même où le message m'a été envoyé. Donc, je veux vraiment porter attention à est-ce que je suis en train de faire quelque chose en ce moment? Est-ce que j'ai besoin d'ouvrir mon téléphone là? Parce que je sais que si j'ouvre mon téléphone pour répondre à un message, je vais probablement passer plusieurs minutes dessus. Je vais faire le tour des stories, voir qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière utilisation. Donc, je pense et j'anticipe. Autre chose, je vais me forcer à planifier d'avance les activités que je veux faire, qui ne sont pas aller sur mon téléphone. Je sais que si je décide d'avance, là, à telle heure, je vais au gym, je vais être plus portée à aller au gym que si je suis comme, hop, je vais y aller, genre, whenever, que ça me tente. Non. Puis là, le gym, ça semble être un exemple évident, mais même des trucs comme « Ah, à cette heure-là, je vais étudier mon espagnol » ou « Ah, à cette heure-là, je lis ». Je sais que si je dévoue un moment précis à ces choses que j'ai envie de faire, je vais beaucoup plus avoir tendance à respecter mes engagements envers moi-même. Finalement, dernière mesure concrète à laquelle j'ai pensé, c'est de porter attention pendant les temps d'attente à ce que je fais. C'est tellement facile quand tu es dans le métro ou quand tu es dans une salle d'attente de juste prendre le téléphone et de scroll mindlessly. Mais je me suis rendu compte en fait que ces séances de téléphone sont souvent des séances qui sont particulièrement ennuyantes parce que je me sens un peu forcée d'aller sur mon téléphone à ce moment-là. Mais non, je traîne un livre, je traîne ma Kobo et je me force de prendre le temps de juste m'ennuyer. C'est correct de s'ennuyer.
c'est pas une mauvaise chose. Et je trouve que c'est une excellente façon de renouer avec l'ennui. Habitude que je pense qu'on a beaucoup perdu avec les téléphones, juste d'être dans le métro, même avec une petite musique, un petit livre audio, et regarder autour de soi, ou genre space out en regardant par la fenêtre du métro, du bus, whatever. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienfaits à ça, puis c'est vraiment plus reposant pour mon cerveau que de vouloir lui pitcher plein d'informations en ayant la musique et le visuel du scrolling. La conclusion, je suis très fière de moi. Je me suis prouvé que j'étais vraiment capable de me distancier de mon téléphone et j'ai pris conscience de l'ampleur de mon désir et de ma volonté de faire autre chose que scroll sur mon cell. Oui, je vais toujours sur Instagram. J'aime ça aller sur Instagram. J'aime ça jaser avec mes amis, regarder et partager des photos. Mais maintenant, je suis mieux outillée pour le faire en mes propres termes et non en les termes de mon téléphone. J'ai vu à quel point je peux faire des belles choses quand je ne suis pas sur mon téléphone. Et donc, je suis plus motivée que jamais à rompre avec mon téléphone. Merci d'avoir écouté ma toute première vidéo YouTube avec mon micro full professionnel. Une chaîne YouTube, ça fait partie des choses que j'avais envie de faire qui ne sont pas scroll sur mon téléphone. J'ai des choses à dire. J'aime ça jaser. I love to yap. Et je trouve que YouTube, c'est vraiment une belle plateforme pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je serais intéressée à savoir si un tel défi, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous appelle aussi. Est-ce que vous sentez que vous êtes trop sur votre téléphone ou au contraire, vous avez déjà une très belle relation avec votre téléphone? Faites-moi savoir, je suis très curieuse. Je trouve que l'aspect communautaire de cette discussion est très très important. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Merci!